Самсон. Здравствуйте, уважаемые члены жюри, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать. Сегодняшний мастер-класс посвящен теме «Живопись, искусство, интерпретация». Данная тема изучается на 3-м курсе в рамках образовательной программы «Практикум культуры речи французского языка». Целью данного занятия является формирование коммуникативных навыков, а также умение анализировать произведения искусства с помощью ментальных карт. Задачи выведены на экране. Основные, такие как расширение лексического запаса в области искусства на французском языке, активизация познавательной деятельности учащихся, анализ визуальных элементов произведения искусства с использованием ментальных карт. Подробно все задачи изложены в методических разработках, которые имеются у вас, которые мы вам раздали. Главные образовательные методики, которые мы используем, это прежде всего образовательная технология ментальная карта, карта менталь или раскрывать творческий потенциал, также способствует эффективному запоминанию большого количества новой информации и с последующим ее воспроизведением. А дальнейшие возможности, которые предоставляет данная технология, вы сможете пронаблюдать по ходу сегодняшнего занятия. И вторая технология образовательная – это использование крупнейшего французского медиаресурса TV5 Monde, который обеспечивает использование аутентичного материала, что крайне важно при обучении иностранным языкам, поскольку способствует более глубокому пониманию языка и культуры. Voilà, on commence notre leçon. Tout d'abord, regardez s'il vous plaît le tableau. Ici, vous voyez l'image des mots. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que vous voyez bien. Quels sont ces mots? Dites-moi s'il vous plaît. Ce sont les familles et les noms des... Les prénoms et des noms des artistes. Oui, des artistes. Nommez-les s'il vous plaît. Aidez-moi. Gustave Pablo Picasso. Bon, oui. Frida Kahlo. C'est ça. Ok. Le marié Monet, il appartient en quel courant, par exemple? Bien sûr, au courant des impressionnistes. Comme vous avez déjà compris, aujourd'hui on parle de la peinture, oui, et de l'art d'interprétation des œuvres. Et voilà, maintenant je voudrais vous parler un peu en bref de l'histoire générale de la peinture. Уважаемые члены жюри, после выполнения данного задания, которое называется «Облако слов», направленного на активизацию форменных знаний учащихся, мы плавно переходим к следующему заданию. Я вкратце расскажу об истории мировой живописи учащимся на примере ментальной карты, которая специально составлена по данной теме. Bon, regardez le tableau s'il vous plaît. Ici, vous voyez une carte mentale qui est consacrée à l'histoire de la peinture. Je dois vous dire que la peinture a une longue histoire qui compte des milliers d'années. Par exemple, les premiers dessins ont été trouvés dans des grottes préhistoriques, ce qui montre que l'homme avait toujours un grand désir de s'exprimer à travers l'art visuel. Bien sûr qu'avec le temps, après les grottes, l'art a beaucoup évolué et voilà, en reflétant les traditions, les mœurs, les coutumes de chaque société, les modes de vie de chaque société. Et par exemple, on prend la Renaissance, vous voyez. Cette période peut être considérée comme une période cruciale pour l'art, pour la peinture. Et à propos, vous pouvez vous nommer les maîtres de cette période de la Renaissance? Michel-Ange, oui. Bien sûr, Léonard da Vinci, Raphaël, oui. Oui, c'est ça. Et donc, leurs œuvres ont redéfini le développement de l'art occidental. Voilà, on peut dire comme ça. Et après, avec le temps, l'art continue à se développer et vous voyez les différents mouvements artistiques. Après la Renaissance, c'est l'impressionnisme, n'est-ce pas? Le cubisme, le surréalisme et le pop art qui est le plus moderne. Et vous devez savoir que chaque mouvement apporte quelque chose de nouveau à l'art. De nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, et ce qui favorise au développement et au progrès de l'histoire humaine, de la culture humaine. Voilà. Et maintenant, imaginez s'il vous plaît que vous êtes des peintres artistes. Imaginez, je ne sais pas,
voilà, vous êtes des célèbres peintres et on vous propose d'écrire le portrait de votre famille. Voilà. Quel membre de votre famille allez-vous écrire, allez-vous peindre là-bas? Famille heureuse. Non, c'est-à-dire c'est votre famille. Quel membre? Votre mère, père, je sais pas. Bien sûr, ma sœur. Oui, mais c'est sur un portrait de mon frère. Oui. Mon chat, le frère. Mais vous pouvez, d'accord, vous pouvez aussi unir tout ça pour décrire l'atmosphère de la famille heureuse, n'est-ce pas? Et maintenant, je voudrais vous proposer de regarder la vidéo. C'est la vidéo sur la famille Bellelli. C'est le tableau du célèbre peintre français, Édouard, vous allez voir. Voilà, Edgar Degas, c'est le maître de l'impressionnisme. Mais tout d'abord, ne faites pas marcher, je vais vous distribuer le matériel nécessaire. Vous avez quelques secondes pour faire la connaissance, d'accord? Chaque personne a son propre exemplaire. Lisez des questions, des activités 1, 2 et 3. Les autres activités, il ne faut pas les faire parce que nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui, malheureusement. Ça, c'est pour vous aussi. Уважаемые члены жюри, после выполнения данного задания мы плавно переходим к просмотру видео. Это использование технологии TV5 Monde, которая обеспечивает данный ресурс. Видео посвящено тематике сегодняшнего занятия. И я дала несколько секунд учащимся, чтобы они могли ознакомиться с заданиями, которые будут выполнять после просмотра данного видео. Bon, faites marcher, s'il vous plaît. Maintenant, regardez le tableau, regardez les vidéos, soyez attentifs, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Oh, ils ont pas l'air contents. C'est bizarre. Ils se sont disputés. On leur a coupé le wifi. Mais non. Imaginez le tableau. On est aux alentours de 1860. La France aide un peu les Italiens à chasser les Autrichiens. Jules Verne entame ses voyages extraordinaires et Verdi triomphe à l'opéra un peu partout. Bref, les frontières ne sont pas très stables. Edgar Degas non plus, puisqu'il a un pied en France et l'autre en Italie. En plus, son tableau s'inspire des maîtres flamands, ce qui montre à quel point l'art se moque bien de la géographie. En peignant sa propre famille, Degas sait en tout cas mettre du mouvement dans un portrait immobile. Regardez bien. Un personnage peint en son absence, un personnage qui n'est plus là, un personnage qui s'en va, et un autre qui ne tient pas en place. Pas de doute, Degas fait bouger les lignes. D'ailleurs, ce n'est plus un tableau, c'est une analyse psychologique. L'artiste nous restitue l'état mental des personnages. La baronne en deuil de son père, dont le portrait est accroché au mur. Sa fille aînée, propre sur elle, un peu trop sage, déjà rentrée dans le moule dont tout le monde veut sortir. La cadette qui s'ennuie, prête à partir jouer avec le chien, lequel a déjà fui cette ambiance morose. Et puis l'oncle Gennaro, qui lit tranquillement son journal comme s'il était ailleurs. Et justement, il n'est pas là. Le tonton est en exil car il a été condamné à mort pour raisons politiques. Peu apprécié par sa femme et par Degas, absent, il est bien là, mais dans un coin, le dos tourné. Plus qu'un portrait de sa propre famille, Edgar Degas nous offre un regard unique sur un intérieur bourgeois, corseté par les rancœurs et les conventions dans une époque faite de bouleversements et de mouvements. La famille Bellelli reste dans l'atelier de Degas jusqu'à sa mort, ce qui montre l'attachement du peintre à sa toile. Et ce n'est qu'en 1986 qu'elle ira s'installer au musée d'Orsay. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Encore une fois, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et voilà, on commence. Activité numéro 1, répondez aux questions. Khadija, la première question. Quel est le sujet du tableau? Donc, je pense que le sujet du tableau, c'était le portrait de famille. Oui, le portrait de la famille. Et comment s'appelle cette famille? La famille Bellelli. Bellelli, oui, c'est ça. Quand a-t-il été réalisé à Lyon? Elle a réalisé en période du 19e siècle, en 1860. Oui, c'est-à-dire on a commencé à le peindre en 1960 et on a fini
En 1967. 1967. Ou 1964, voilà. Et par qui a été peint? Donc ça c'est clair, oui, on peut dire. 1964, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous frappe visuellement dans ce tableau? Et ici, les plusieurs réponses sont possibles. Oui. J'ai été frappée par l'atmosphère dans la famille qui était triste parce que d'habitude l'ambiance dans la famille est toujours gaie, dynamique, heureuse. Oui, c'est très étrange. Il n'y a pas d'attache familiale. Donc ce qui vous frappe, c'est l'atmosphère. Mais aussi, qu'est-ce que vous frappe par exemple quand vous regardez ce tableau? Il y a beaucoup de tons noirs et blancs et des couleurs étaient très pâles, Sombre. Donc c'est l'ambiance et les couleurs, n'est-ce pas, les couleurs noires et sombres aussi. un peu chaud, mais il y a moins ça. D'accord. C'est votre vision et les impressionnistes préfèrent utiliser beaucoup d'ombre. Oui, c'est ça. Et ensuite, est-ce que ce que l'artiste a peint correspond à ce que vous auriez fait? Donc, je peux reformuler cette question. Si vous êtes le peintre et vous dessinez le portrait de votre famille, qu'allez-vous dessiner? je pense que les personnages qui se trouvent dans ce tableau doivent être un peu heureux, non? Bien sûr, moi je suis d'accord avec vous. Ajouter quelques couleurs. J'aurais présenté ma famille dans quelques activités qu'elles font parce que c'est plus dynamique et plus clair, je pense. Oui, c'est ça, bien sûr. Parlez plus haut, s'il vous plaît. La peinture de ma famille, quand elle fait comme quelque chose simple. Oui, par exemple, peut-être pendant des fêtes, n'est-ce pas? Ou dans la cuisine. Oui, pendant le repas, famille, c'est ça, c'est compliqué. Et aussi, je voudrais ajouter le père de la famille. Oui, malheureusement, il était absent, mais pourquoi? Vous allez me dire, à propos, pourquoi le père est absent? Il est politique. Non, ce ne sont pas des raisons. Oui, c'est ça, mais lui, tout simplement, il était mort. Oui. Activité 2. La première question, donc ici vous devez dire les expressions sont les propositions sont-elles vraies ou fausses? La première, oui, commencez. La France et l'Italie a acheté les expressions. C'est vrai. Oui, bien sûr. Question numéro 2, Maria. Jules Verne commence l'écriture devant les lieux sous la mer. C'est faux. Oui, et quelle œuvre est-ce qu'il commence? Les voyages extraordinaires. Oui, c'est ça, le voyage. Lisez les questions suivantes dans ce cas. Verdi connaît la gloire à l'opéra dans plusieurs pays, c'est vrai, parce que c'est le plus célèbre compositeur. Oui, le plus populaire. Voilà, vous avez déjà dit. Donc Verdi, c'était le célèbre compositeur italien, célèbre dans le monde entier. Ranon? Edgar Degas vit tantôt en France, tantôt en Algérie. C'est faux parce que Edgar Degas vit tantôt en France, tantôt en Italie. Oui, c'est ça, et vous connaissez ce jeu. Son tableau La famille de Lily s'inspire des maîtres italiens de la Renaissance. Non, les maîtres flamands. Oui, c'est ça, des maîtres flamands. Activité numéro 3, ces activités sont un peu plus difficiles pour vous. Ici, vous voyez la liste des personnages, n'est-ce pas? Et donc, vous devez décrire ces personnages en utilisant quelques épithètes. Par exemple, la baronne, elle est comment, Albec? Bon, après. Oui, qu'en pensez? La baronne est la femme de le personnage principal de ce tableau. Et est la mère de deux filles et la maîtresse de la maison. Maîtresse, oui, c'est ça. Elle est dessinée comment? Quelle est son apparence? Elle est très triste et aussi elle met la robe noire à cause de deuil, je pense.
Oui, c'est ça. parce que son père était mort. Oui, c'est ça, son père est mort. Et aussi, il semble que la mère n'est pas là dans la salle, parce qu'elle regarde peut-être dans la fenêtre, mais il semble aussi qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans la salle. Comment on peut dire что у нее отрешенный взгляд? Elle a surveillé le vide. Oui, c'est ça, on peut dire comme ça. Oui, on peut dire comme ça aussi. Donc, le deuxième personnage, c'est le père de la baronne. On a déjà dit qu'il est mort. Oui, c'est ça. Il a là-bas le portrait. Oui, où se trouve ce portrait? Sur le mur. Accroché au mur. Souvenir son existence. Oui, mais c'est pas la gloire. Oui, c'est sa présence, bien sûr. L'oncle de Gennaro. Aïcha. Il tournait sur le dos aux spectateurs. Il lit le journal. Nous ne voyons pas son visage, nous ne voyons pas ses yeux. Oui, c'est ça. Puis-je ajouter? Oui, bien sûr. J'aime bien cette technique parce que, en réalité, l'oncle Gennaro n'est pas là dans cette photo. Et cette technique, si je ne me trompe pas, cette technique est nommée comme grisage. Oui, c'est ça. Aussi, il y a un détail important. En deuxième année, on a déjà parlé de cette technique. Peut-être c'est pourquoi. Oui. Un détail important, c'est il est parti à cause des raisons politiques. Ah, et elle était en exil. Oui, à raison politique. C'est ça, bien sûr. Maintenant, passons aux enfants. Nous n'avons pas, je sais que vous êtes prêtes, mais on n'a pas beaucoup de temps. La fille aînée, elle est comme ça. Comment Elle est sage. Trop sage. Comme son portrait physique, elle est très belle. Elle a la peau claire, la peau claire et les cheveux roux. Je pense qu'elle est très discret, que ça se plus élevé que sa sœur cadette. On ne peut pas dire comme ça parce que quand même sa sœur était, si c'était un petit enfant, voilà, c'est pourquoi elle se conduit comme ça et... Non, tout simplement elle est plus jeune. Voilà. C'est pourquoi elle veut s'échapper. S'enfuir. Elle résiste près de la mer, c'est pourquoi. Oui, c'est ça. Et on finit, le chien, lui aussi, il veut partir, n'est-ce pas, pour jouer avec cette fille cadette, parce que on peut dire qu'ils étouffent de cette ambiance morose de ce tableau, n'est-ce pas? D'accord. Après, on va revenir. Maintenant, passez s'il te plaît les fiches. Oui, non, on ne fait pas parce que je pense que nous n'avons pas assez de temps. C'était très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est comme toujours, oui, quand nous regardons des vidéos proposées par Traverser le monde, n'est-ce pas? Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, regardez le tableau. Ici, je vous présente la carte mentale. Voilà, que j'ai créé spécialement pour vous, pour faciliter votre analyse d'une œuvre d'art. Cette carte mentale est divisée en 4 grandes parties: présenter, décrire, analyser et interpréter. Tout d'abord, vous commencez par la rubrique présenter. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de points et vous pouvez utiliser beaucoup de lexique nécessaire pour faire votre analyse plus claire, plus riche. Vous commencez par l'artiste s'appelle, ou vous pouvez commencer autrement. L'œuvre a été peinte ou a été réalisée par exemple, Edgar Degas. Oui. Vous datez, quelle est cette œuvre, date de, etc. Le titre, le format, lieu d'exposition. Et quand vous parlez de la technique, ici, vous voyez, j'ai précisé que ça peut être un dessin, une estampe, une sculpture, une vidéo, ça dépend d'une œuvre d'art concrète.
Voilà, puis vous passez à la description. Comme dans la vidéo précédente, vous dites ce qui vous frappe quand vous voyez cette œuvre pour la première fois, c'est-à-dire l'atmosphère, les couleurs, etc. Les premières impressions du spectateur sont et vous énumérez. Puis vous décrivez les personnages principaux, les objets, les formes. Voilà. Aussi, vous vous servez des prépositions. Vous voyez, au premier plan, en arrière, au centre, derrière, devant, côté, etc. Ensuite, on ne le voit pas ici, c'est analyse. Donc, vous parlez de la composition d'une œuvre, de la scène représentée, des objets. Et le dernier point, c'est votre interprétation. Donc, cette œuvre nous fait penser à quelque chose au sujet, quelle est l'idée générale traitée lequel l'auteur voulait vous transmettre. Et à la fin des fins, vous exprimez vos propres attitudes. Est-ce que vous aimez ce tableau ou non? Et vous devez expliquer pourquoi. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et nous avons l'habitude de travailler avec les cartes mentales. Maintenant, vous voyez comment créer la carte mentale pour analyser les œuvres d'art. Si vous n'avez pas de questions, maintenant, on passe à quoi? Je voudrais vous proposer, voilà, comme un exemple, le portrait de la Joconde. J'ai choisi ce tableau parce que la Joconde, c'est le tableau le plus connu, je pense que pour chaque personne dans le monde entier. Et maintenant, aidez-moi. J'ai noté quelques repères sur l'histoire. Savez-vous que cette œuvre a été volée au musée du Louvre? Ah oui, oui. Vous savez tout, je crois. Mais vous ne savez pas que ce tableau était caché sous le lit du voleur. Voilà. Puis, bien sûr, vous savez que Léonard de Vinci, c'était le célèbre peintre, artiste, inventeur. Et l'œuvre, dis-moi s'il vous plaît, quel est le genre? C'est ça, le style. Et au contraire, le style peut être aussi abstrait, figuratif, abstrait, n'est-ce pas? C'est la Renaissance, c'est un bois, peinture à l'huile, et maintenant il est exposé au musée du Louvre. Oui, c'est ça. Il n'est pas sur le lit. Oui, bien sûr, heureusement pour nous, pour la société, oui. Et bon, et si vous n'avez pas de questions, je vous divise en deux équipes, vous êtes presque déjà divisés, et le concours dure 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, vous devez décrire le tableau que vous voyez pour la première fois dans votre vie. Voilà, j'ai préparé quelque chose, mais en utilisant la technique de carte mentale. Mais vous ne faites pas comme d'habitude à la maison parce que vous devez le faire vous-même. Je vais vous donner... il me semble que nous n'avons pas tout le nécessaire. L'eau, il faut prendre de l'eau. Vous avez les couleurs, je pense que peut-être c'est pour vous. Ça, c'est preuve. Vous êtes des vrais artistes aujourd'hui. C'est ça. Et le point culminant, là, je vous présente ce tableau, oui, c'est ça. C'est le tableau qui est dessiné par notre professeur Golnaz Sarmuzdaevna. Vous savez que c'est peindre très bien, voilà. Et bon, qui veut choisir ce tableau, ça m'est égal. D'accord, si vous voulez. Et ici, on a marqué la date. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est plus facile. Pour vous, c'est le tableau du célèbre peintre aussi, Svetlana Iranpour. Oui, le nom est ici, avec la date. Voilà. On commence, faites marcher, s'il vous plaît, la musique. Vous avez seulement 3 minutes. Excusez-moi. On commence maintenant. Pardon. Si je peux. Réfléchissez. Et vous devez choisir une personne qui doit présenter
Mais si vous voulez, vous pouvez faire en équipe, d'accord, en équipe, Уважаемые члены жюри, после того, как я представила учащимся схему подробного анализа, используя ментальную карту, она содержит подробное описание техники с использованием всей необходимой лексики. Я предложила конкурс следующий, который называется «Лучшая презентация художественного произведения искусства». Разделила учащихся на 2 команды. У них 3 минуты, в течение которых они должны изобразить ментальную карту по конкретному художественному произведению. Они видят эти картины впервые в своей жизни, и нам предоставилась такая возможность. Эти картины являются экспонатами в музее имени Тахлогодия, и мы буквально на несколько часов позаимствовали эти картины из музея, и эти музеи принадлежат таким художникам, как Светлана Иранпур. Вот одна картина, вторая, ее нарисовала наша преподавательница, она присутствует здесь, это Гульнас Намузяевна, большое спасибо, мы вас благодарим. А также хотелось бы отметить, что в настоящее время в музее до 15 января проходит выставка известного художника Юлии Иранпур, вот у нас имеется заметка. Мы со студентами, я будучи куратором, сводила туда студентов 1-го и 2-го курса, но 3-й курс там не был. Но у них возможность сейчас ознакомиться с произведениями, выставленными на... Finissez seulement quelques secondes, vite. Oui, bon, c'est tout, vous devez, on va finir, c'est tout. Vous ne faites plus rien, et je vois que votre carte mentale est plus concrète, peut-être que vous allez commencer, d'accord? C'est vous qui voulez commencer. Bon, commencez, on écoute. Et vous écoutez, non, vous ne faites plus rien. Nous voulons vous présenter ce tableau en utilisant les cartes postales. Mentales. C'est l'auteur et notre chef professeur, Gulnaz Namuzyaevna. Ensuite, aussi l'année du sortie, c'est 2018. Ensuite, l'histoire, l'espace. Et je veux vous dire de l'espace de ce tableau. L'espace est plus clair, il y a une maison côté gauche de ce tableau et les arbres partout parce que cette maison elle se trouve dans le forêt. C'est tout. Et grâce à la technique, on peut dire la technique c'est... On peut dire que l'auteur a utilisé les couleurs froides, mais l'ambiance est très chaud. Comme ça. Et le champ plus clair. Oui. Et peux-tu continuer? Quelle est votre impression? Je voudrais parler de l'idée, mais avant... L'histoire, je crois qu'elle a vu assez bien maison en période de bébé, quand elle était en période sans enfant. Et peut-être vous avez vu
c'est bien maison en village. Peut-être on ne sait pas, on peut supposer. Oui, c'est bien. J'aime beaucoup cette peinture et je voudrais dire que c'est très difficile de exprimer l'idée d'émotions profondes, émotions chaudes dans une peinture au milieu de l'hiver. Et je pense que c'est des tas d'âmes. Oui, elle traduit l'état d'âme. Oui. C'est ça, bon, merci beaucoup. Maintenant, aidez-moi. Et vous, commencez. Regardez la présentation. On ne voit pas les cartes. L'auteur de ce tableau est Svetlana Eranpour. Ce tableau a été créé en 2012. Ce tableau est situé dans le musée national daguestanais du Taragodie. Aussi, ce sont des miniatures Iran et aussi Malgré le fait que l'auteur utilise les couleurs vives, le tableau transmet une espèce de tristesse et la bougie sur le tableau apparaît comme la solitude. Oui, on peut supposer. On parle de la solitude aussi. Analyser. En voyant ce tableau, nous pouvons pleurer parce que nous voyons. Moi, je ne veux pas pleurer. Parce que ces fonds c'est très triste, strict. Et nous voyons que si que la bougie est la même figure que la femme. Oui, Peut-être l'homme est si triste à cause de l'amour n'est pas partagé. Non partagé, c'est ça. Pour interpréter, c'est la peinture nous fait croire de la vie éphémère et de l'amour éternel. Et nous aimons beaucoup ce tableau. Mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Merci. Je vois que vous avez compris votre devoir. Merci beaucoup. Assez maintenant. Et maintenant, je vous propose de nous montrer vos présentations, vos projets. Moi, j'ai aimé toutes les présentations. C'est pourquoi je peux dire qu'il n'y a pas d'équipe qui a gagné. Les deux équipes ont gagné. Pourquoi? А сейчас мы плавно переходим после данного конкурса к проверке домашнего задания. Дело в том, что мы начали обсуждать тему искусства на предыдущем занятии, но таких подробных ментальных карт не было дано учащимся, поэтому сегодня они впервые с ними ознакомились. Но дома они постарались создать ментальные карты. Это была проектная работа. Сейчас я бы хотела послушать несколько учащихся. Qui veut commencer? Venez. К сожалению, у нас нет времени, не будет времени послушать все проекты, но... Le dernier baiser a été réalisé par l'artiste français Charles-François Marchal. Il a peint des peintures sur les thèmes sociaux aigus. Donc, ce toile a été réalisé en 1868. Oui. Et maintenant, il se trouve dans le musée des Beaux-Arts au Rennes. Vous voyez, en dessinant cette chef-d'œuvre. Oui, bien sûr, c'est le chef-d'œuvre. Oui, je sais. L'auteur utilise les couleurs noires et grises. Et toute palette est sombre et froide. Cette jeune femme avec au visage pâle et malheureuse, et elle embrasse son enfant
à la dernière fois. Mais malheureusement, à cette époque-là, la société rejetait et condamnait sévèrement les femmes qui avaient couché hors mariage. Et c'est parce qu'il n'y a pas aucun moyen de survie et presque toujours mourir des femmes. C'est dommage. C'est la tragédie. Oui. Regardez le langage corporel de l'héroïne, il s'exprime la séparation fatale et c'est inévitable. Oui. Seule une mère aimante et prête pour le bien de son enfant. Et après tout, vous vous sentez calme et vous oubliez tous les problèmes dans les bras de la mère. Aussi, pour revenir à notre image, j'ai décidé d'ajouter la carte avec la guerre et la révolution parce que je pense que c'est la cause de tous les problèmes sociaux, de faim, de pauvreté et situation. Bon, merci beaucoup pour votre analyse, pour votre carte mentale. À la maison, faites s'il vous plaît la présentation de la technique plus détaillée. D'accord ? Vous allez parler des couleurs de la technique d'après le schéma que je vous ai donné aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Avez-vous des questions? Peut-être vous avez des questions. Ah oui, je fais un petit vocabulaire. Maintenant, quels sont les mots-clés de ma prestation? La guerre. C'est ça, les problèmes sociaux. Bon, merci beaucoup. Pour moi, je voudrais vous demander quels sont les épithètes du mot tableau? Peinture, l'œuvre, toile, chef-d'œuvre, la toile. Peut-être l'image. Non. Et du mot le peintre, Artiste. l'artiste, L'auteur. oui, l'auteur, Le peintre. oui, l'artiste peintre, vous pouvez dire, n'est-ce pas? Bon, et le projet suivant qui veut, je ne sais pas, oui, venez. De quel courant allez-vous parler? Du pop art. Ça va. C'est le courant contemporain, Premièrement, n'est-ce pas? c'est ça. Vous pouvez donner, Si vous voulez. d'accord, comment on commence? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce tableau. Premièrement, la présentation. Ce tableau a été peint par Andy Warhol à l'année de sortie. Cette peinture a été créée en 1963 et elle est connue sous le nom 32 boîtes de Subcapet. L'emplacement. Maintenant, cette œuvre se trouve au musée d'art moderne au New York. Et aussi, la description. La première impression est ambiguë et ne provoque pas des tempêtes d'émotion. Les couleurs ne sont pas trop variées. Les couleurs principales sont le rouge et le blanc, car ce sont les couleurs principales de la boîte. L'histoire, c'est très intéressant parce que la mère de notre auteur l'a nourri avec 7 sous depuis 20 ans et il n'y a donc rien de grave. Le pauvre enfant. Oui, pauvre. Et aussi, l'analyse. Cette peinture est très simple, mais il y a aussi un petit détail entre 32 tableaux. C'est un cercle doré au milieu de chaque boîte. Et c'est tout, merci pour votre attention. Merci, oui. Mais il faut faire le schéma que je vous ai donné aujourd'hui à la maison pour faire plus précise. Vous prenez votre place, mais en général, c'est très bien. Merci. Il faut justement détailler. Bon, Albert, je comprends que malheureusement, к сожалению, всего 45 минут, не успеваем показать все, что запланировали. Bonjour à tous, maintenant je voudrais vous présenter le peinture Renaissance de divinité qui a été écrit en période de la 8e siècle par le plus célèbre artiste Salvador Dali. Et Salvador Dali, c'est une très intéressante personne qui était née en période, comme j'ai déjà dit, 20e siècle. Et
en mai en 1904 et il est mort en 1989. C'est un peintre qui a écrit beaucoup de livres, mais il y a deux qui j'aime le plus, c'est L'âge d'or et Le chien andalou. Et comme exemple, j'ai choisi La naissance de divinité. Maintenant, je voudrais parler de l'histoire de cette peinture. L'image de la naissance de la divinité a été écrite en période, quand j'ai déjà 20e siècle. Elle a échappé à l'attention du grand public et est en train de la collection de tout le musée et en chaque pays. Quand vous pouvez trouver cette peinture en Italie. La peinture qui a été écrite en Italie et le peintre est né en Italie. Et là, ce tableau que j'ai choisi provoque beaucoup d'émotions. Quand j'ai choisi ce peinture, je crois que je sens par exemple heureux et la joie. Oui, la joie. Et quand j'ai vu ces belles femmes, elle a donné beaucoup d'émotions. Bon, d'accord, j'ai compris, nous n'avons pas assez de temps, mais ce que vous avez fait, je l'apprécie beaucoup. À la maison, comme je dis à tout le monde, vous parlez de la technique pour préparer cet aspect. Et maintenant, asseyez-vous. Et peut-être après, je vais continuer à vous interroger, mais bon. D'accord, maintenant, j'ai une petite devinette pour vous. Voilà, vous allez voir les personnages. Et vous allez me dire qui sont-ils, d'accord? N'oubliez pas. Bon, un peu super. C'est beaucoup d'oreilles. Si tu veux parler avec le parle. Comment s'appelle cette œuvre? Qui est l'artiste? Jan Vermeer. Oui, c'est ça. Bon, bravo, vous avez deviné. Non, parfait. C'est ça. Et quel est l'auteur? Quel est le courant? Voilà, chercher. C'est bon. Oui, bravo. Oui. Et le troisième personnage entré, s'il vous plaît. C'est qui? D'accord, ce tableau n'est pas assez connu, mais c'est le portrait d'un homme inconnu, ça s'appelle comment? Et l'auteur, c'est le même auteur de ce tableau. Oui, mais marchez juste une seconde. Vous savez que parfois les œuvres d'art peuvent bouger. C'est grâce à Raisonner Romain? Oui, bien sûr. Bon. Nos œuvres d'art bougent aussi. Merci. Bon, malheureusement, on doit finir notre leçon. Votre devoir, c'est réfléchir sur l'histoire de la musique. Et puis, on va faire des cartes mentales sur ce sujet. Merci beaucoup pour la leçon. Et voilà. К сожалению, наше занятие подошло к концу. В принципе, мы достигли тех целей и задач, которые мы ставили перед собой в начале занятия. К сожалению, нам не хватило достаточно времени, чтобы продемонстрировать все, что мы подготовили, но мы этим займемся на втором часе нашего занятия. Спасибо большое. Merci.